prophète Rostand a pu donner un enseignement assez particulier qui donnait un ton, qui donnait un son en esprit. Et la Bible dit, lorsque l'esprit parle à l'église, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'esprit dit. Et il est important pour chaque fils de cette maison, chaque personne qui se reconnaît appartenir à cette maison, de pouvoir entendre ce son en esprit et d'aligner sa vie en accord avec ce qui est dit. Parce que Dieu nous amène dans une phase de construction vraiment effective. Et nous ne cessons de le dire depuis quelques jours. Et ça prend vraiment effet immédiat. Ce n'est pas quelque chose qui sera remis à demain. Ce n'est pas quelque chose qui sera où il y aura une attente particulière. Ça va? Où il y aura une attente particulière pour ceux qui ne sont pas prêts. L'idée ici, c'est que, comme on le dit, que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent et se lèvent. Lorsque nous avons, je pense que c'est en novembre, le 11 novembre, si ma mémoire est encore active, le 11 novembre 2023, Dieu nous a visités particulièrement par une vision que le père de la maison a eue. Et cette vision où le Seigneur Jésus l'a rencontré personnellement dans notre maison, dans notre salon. Et le passage qui en est ressorti, c'était Esdras 1, je pense, où Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. Et en réveillant l'esprit de Cyrus, il était dit que Cyrus devait demander au peuple de se lever afin de repartir pour rebâtir la maison. Et cette parole n'est pas périmée. Elle est toujours d'actualité. Et comme je disais, l'apôtre Soresh est venu il était déjà là au mois de mai. Et lorsqu'il était là au mois de mai, la parole que Dieu a mis dans son cœur pour nous, dans cette maison, c'était que Dieu voulait faire ressortir ou amener un parfum particulier de lui en ce lieu, dans cette famille, pour que nous puissions le représenter d'une certaine manière. Ça veut dire que lorsqu'on dit un parfum particulier, je pense que nous tous nous sommes un peu habitués au parfum. Il y a Dior, il y a Gucci, il y a Yves Rocher. Ce n'est pas les mêmes parfums. Ce n'est pas le même prix, ce n'est pas le même parfum. Et donc, quand quelqu'un met du Dior, on peut savoir, là, c'est du Dior. Pour ceux qui sont des fins connaisseurs, ils peuvent savoir, ça c'est Dior, ça c'est Hermès, ça c'est Gucci, ça c'est... On peut le reconnaître. Et lorsqu'on dit que Dieu veut élever un parfum particulier dans cet environnement, nous devons comprendre que Dieu veut nous amener à nous révéler d'une certaine manière par rapport à nos frères dans le corps de Christ. Parce que, de la même manière, sur le corps humain, l'œil n'est pas le pied. Ils n'ont même pas les mêmes rôles. Ils ont des rôles complètement différents. L'oreille a un rôle complètement différent de la langue. La langue a un rôle différent du ventre. En fait, lorsque Dieu parle d'un parfum particulier, c'est juste révéler ce qu'il a mis en nous. La vision qu'il a donnée en l'homme de Dieu, amener cette vision à s'exprimer. Parce que cette vision exprime une particularité de Christ au milieu de nous. Et c'est à nous, en tant que, maintenant, fils de la maison, de se dire, OK, nous voulons savoir quelle est cette vision et nous voulons l'accomplir. Nous allons mettre la force ensemble pour l'accomplir. Et l'apôtre Soresh est revenu là, au mois de novembre, qu'on vient de terminer. Et au mois de novembre, dans la parole prophétique qui est sortie, c'était que Dieu a amené une accélération divine dans ce que nous sommes appelés à faire. Ça veut dire quoi? Parce que lorsqu'on est sorti du mois de mai, en parlant du parfum que Dieu voulait répandre, il disait, vous avez 3 ans pour bâtir cela. Et on était en train de sonner l'alerte que dire qu'il y a 3 ans, ça ne veut pas dire qu'on doit rester assis et attendre les 3 ans s'accomplir. Non. Mais nous devons être dans le travail déjà pour qu'au bout de 3 ans, ce parfum-là soit clairement répandu, qu'il soit repérable, qu'il soit reconnaissable par tous.
Et là, au mois de novembre, donc quelques mois après, Dieu vient parler d'accélération divine. Il n'y a pas de... C'est la même parole en fait qui continue. Juste pour dire, Dieu veut maintenant que nous puissions nous lever avec beaucoup plus de fermeté, surtout beaucoup plus de rapidité. On ne peut pas prendre notre temps pour dire, bon, ok, je veux le faire dans 3 ans, je veux le faire dans un mois. Non. Mais Dieu veut maintenant que chacun, celui qui entend cette parole-là, se dise, quelle est ma part là-dedans? Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, la semaine dernière, lorsque le prophète Rossan a parlé, il nous a parlé de la dimension davidique, l'esprit davidique. Et il nous a montré des caractéristiques de cette personne qui est une icône pour nous. David est une icône dans notre famille. Montrer comment cet homme que Dieu a utilisé lui-même a disposé son cœur, comment il était disposé pour accomplir la volonté de Dieu et amener les buts de Dieu à la manifestation. Et ces choses qu'il était en train de faire avaient déjà été vues par des gens qui avaient des yeux spirituels pour dire ce type-là a quelque chose de spécifique. C'est pour ça, dans le passage qu'on a lu, je pense, dans 1 Samuel 16, si ma mémoire est bonne, on parlait de certains critères. Lorsqu'il est parti jouer pour Saül, alors que Saül était possédé, il a fallu qu'il vienne jouer à la harpe pour pouvoir apaiser le roi. Et les gens qui étaient là pouvaient déjà voir en lui des caractéristiques, alors qu'il n'était même pas encore dans le service, des caractéristiques de quelqu'un qui allait faire des grandes choses avec le Seigneur. Et on a vu cette dimension d'adoration dans laquelle il pouvait se tenir pour délivrer des gens, au travers de laquelle il y avait des délivrances qui étaient opérées. La force qu'il manifestait. Au-delà de tout ce qu'il pouvait avoir comme problème, il pouvait se mettre en dépression ou autre, mais ce n'était pas cela qu'on a vu dans la vie de David quand on parcourt un peu sa vie. Donc, lorsque ce message a été donné la semaine dernière, ça sonnait un son en esprit, une trompette qui résonnait en esprit, qui amène maintenant chaque fils de la maison de se dire, ok, Seigneur, je dois amener ma vie à un autre niveau devant toi. Et je pense qu'une semaine avant, on a vu bâtir l'intimité avec Dieu. Je pense que tout ça est relié. Il n'y a pas de scission entre tous ces messages-là. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu à un certain niveau si nous n'avons pas de proximité avec lui. On ne peut pas se tenir avec Dieu pour bâtir les choses telles que lui le désire si nous n'avons pas une vraie intimité avec lui. Et cet après-midi, nous allons continuer dans cette construction parce que au milieu de tout ça, ce dont on parle, c'est quoi? On parle de bâtir la cité de David, qui est notre entité spirituelle. Parce que le RBN est une grosse machine, mais dans cette machine-là, c'est l'entité spirituelle qu'on a commencé à bâtir, qui est la cité de David. Et cet après-midi, nous allons prendre cet enseignement qui porte le nom de « Aller à la conquête de notre héritage ». À la conquête, de notre héritage. À la conquête de notre héritage. Nous allons prendre le livre de Juges, chapitre 6, du verset 1 au verset 31. Si quelqu'un peut nous aider dans la lecture. Juges, chapitre 6, du verset 1 au verset 31. Juges, chapitre 6, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplut à l'Éternel, et l'Éternel les livra dans les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, et eux et leurs chameaux, et venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de Dieu, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille de Ebiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que je t'apporte mon offrande. Et je la dépose devant toi. » L'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Et les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher, un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. L'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Ebiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé au-dessus était abattu, et le taureau qui était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils, et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal, abattu le pieu sacré qui est au-dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Amen. Amen. Ok. Je pense que c'est une histoire que nous connaissons, mais c'est toujours important de parcourir les Écritures afin de pouvoir voir comment le Saint-Esprit nous amène à zoomer des facettes que nous n'avons pas peut-être vues ou pour ramener des choses beaucoup plus claires dans notre esprit. Cette histoire de Gédéon nous montre un peu la réalité dans laquelle nous pouvons nous-mêmes nous retrouver. La Bible nous dit que Gédéon les enfants d'Israël avaient fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et à cause de ce qu'ils avaient fait, Dieu s'était retiré et avait laissé la possibilité à Madian de les maltraiter, de les maintenir comme en esclavage. Tout ce qu'ils avaient, Madian récupérait. Mais dans le même temps, pendant qu'ils étaient dans cet état-là, Gédéon, quelque part, en fait, ils semaient, mais la Bible nous dit que chaque fois qu'ils
qui terminaient de semer, lorsque les récoltes commençaient, Madian venait et récupérait tout. Et je pense que c'est la réalité de plusieurs d'entre nous, où nous crions à Dieu par rapport aux situations par lesquelles nous passons. Nous invoquons le nom de Dieu parce qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément dans le sens que nous voudrions dans nos vies. Et nous sommes un peu comme Gédéon. Et Gédéon, devant cette situation, était comme désemparé, désarmé, et se poser la question, comment faire pour sortir de cette situation? Et la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel vient le rencontrer. Et lorsque l'ange de l'Éternel vient le rencontrer, il est dans un mindset qui est complètement à plat, négatif, où il n'y a rien qui va. Quand l'ange de l'Éternel vient devant lui, il dit « vaillant héros ». Limite, il se demande où est le vaillant héros. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé d'adresse? Est-ce que l'ange ne s'est pas trompé d'adresse? Parce qu'un vaillant héros, non. Lui, quand il récupérait un peu de récolte, il allait se cacher dans les ravins. Parce qu'il se disait, si les Madianites m'attrapent, ils vont non seulement me frapper ou me tuer, mais récupérer tout ce qui est à moi. Un héros ne fait pas ça. Un héros, il va à la guerre, il combat. Mais il s'est dit, et même ce qu'il dit, il dit, il est le plus petit de sa maison, qui est la plus petite de sa famille, qui est... En fait, il est dans un état d'esprit, vraiment, il n'y a rien. Il n'y a rien. En tout cas, vaillant héros, ce n'est pas ici. Je pense que c'est une autre adresse. On est au 50, là. Je pense que c'est au 52 qu'il se trouve le vaillant héros. Mais ici, il n'y a pas. Or, Dieu ne le voyait pas sous cet angle-là. Dieu ne le voyait pas comme tel. Dieu, lui, voyait ce qu'il a, en fait, prophétiquement, ce qui était déjà en lui. Mais son environnement, les circonstances, les choses par lesquelles il est passé, l'ont configuré différemment. Et combien parmi nous sommes dans cet état d'esprit où notre parcours personnel, familial, académique, professionnel nous a mis dans un état d'esprit où, en fait, nous ne voyons aucun salut. Il n'y a pas de salut, il n'y a rien. Or, lorsqu'on parle d'aller à la conquête de notre héritage, ça nous demande de changer en fait de façon de voir, de mentalité, de façon de réfléchir, de façon de nous voir même. Quand bien même tout le monde te dirait tu ne vaux rien, quand bien même on te dit tu es sans papier, quand bien même on te dit en tout cas le travail ce n'est pas à toi. Toi tu dois te voir tel que Dieu te voit. En fait la question ici est de se dire Seigneur comment toi tu me vois? En fait parce que très souvent nous restons avec ce que le monde nous donne comme image de nous-mêmes. Si le monde dit tu es une mauvaise personne, en fait tu restes avec ça, te dire non mais en fait je ne vaux rien, je ne mérite pas, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Or Dieu, ce que Dieu lui est en train de nous dire à travers la vie de Gédéon, c'est de se dire peu importe la manière dont j'ai pu fonctionner, peu importe mon parcours personnel, je dois apprendre à me voir tel que Dieu lui me voit. Ce qui fait que l'ange est venu pour corriger la vue de Gédéon, corriger la manière dont il se voyait. Lui qui se disait qu'il était le plus petit, dont la famille était la plus petite de la plus petite tribu d'Israël. Dieu dit, mais c'est pas ça. Moi, lorsque je te vois un vaillant héros. Lorsque je te vois quelqu'un qui est capable d'amener la délivrance, de renverser le pouvoir que Madian a eu jusqu'à maintenant sur vous. Toi, je vais t'utiliser pour renverser la chose. Et là, quelque part, en fait, il est étonné. À tel point qu'il dit à l'ange, si c'est vraiment vrai, attends, ne bouge pas. Si c'est vraiment ce que tu es en train de dire, si c'est la vérité, ne bouge pas. Je vais chercher l'offrande. Si j'offre l'offrande et que l'offrande est acceptée, en fait, il a mis plusieurs choses pour quelque part s'amener lui-même à accepter ce que Dieu disait. Pour dire que c'est comme si le négatif a tellement d'impact à l'intérieur de nous. Tellement d'impact que, en fait, pour en sortir, parfois certains disent non, laisse tomber, j'ai essayé. Ça fait 10 fois que j'essaie, c'est pas la peine, laisse tomber. C'est ce que, quelque part, je dois être en train de dire à l'ange. Il dit, si c'est vraiment vrai ce que tu dis, je vais chercher l'offrande. Si l'offrande est présentée et qu'elle a accepté, je veux savoir que Dieu est avec moi. En fait, il met beaucoup de si. Et plusieurs d'entre nous, on est comme ça. Tellement l'environnement nous a configurés. On t'a toujours dit que tu ne vaux rien. On t'a toujours dit que tu n'iras nulle part. On t'a toujours dit que, en tout cas, c'est pour tout le monde, sauf pour toi. Au moment où on est en train de limite, on dit non, il y a un bureau là-bas. Tous ceux qui partent auront le travail. Tous partent, mais dès que toi tu arrives, on dit non, c'était le dernier poste, on vient de le donner à celui qui vient de sortir là. Tu dis, mais
En fait, c'est à croire que chaque fois que je m'approche de quelque chose, si c'était une bénédiction, ça se transforme tout de suite en malédiction. Il y a des gens qui sont rentrés dans cet état d'esprit, qui se disent, en tout cas, eux, ils n'y arriveront pas. Mais Dieu nous amène quelque part à voir différemment, apprendre à voir différemment, parce qu'on ne peut pas aller à la conquête de son héritage. Nous n'irons pas à la conquête de notre héritage si nous n'avons pas changé de mindset, si nous ne changeons pas de manière de fonctionner ou de voir les choses. Peu importe le passé, peu importe les expériences qu'on a vécues, Dieu nous amène aujourd'hui à comprendre les choses différemment, à voir les choses différemment et surtout à fonctionner différemment. Parce que lorsque tu comprends les choses différemment, ton fonctionnement va changer. Mais si ton fonctionnement est d'une certaine manière, parce qu'on dit tel l'homme pense, tel il est. Ça veut dire qu'il faut commencer un travail dans nos pensées pour briser le cycle dans lequel le diable nous a expressément mis. Il sait que si je la mets dans cette trajectoire-là, je suis sûr que pour longtemps, en tout cas, je vais la malmener telle que moi je désire. Et c'est dans cet état d'esprit qu'était Gédéon. Et Dieu a dû venir pour changer sa manière de voir les choses. Et pour vraiment se rassurer qu'il était en train de rentrer dans la trajectoire que Dieu avait donnée, il dit, on va commencer par briser les autels dans ta maison. Et je pense que comme David le disait jeudi, beaucoup d'entre nous baladons avec des autels négatifs, avec des autels qui nous empêchent même de servir Dieu. Pourtant, on prie. On prie tous les jours du matin au soir. On se dit, on est croyant. Mais il y a des autels qui parlent dans nos vies, qui même lorsque tu t'engages, tu dis, OK, à partir de maintenant, voilà ce que je vais mettre en place. Même pas une semaine. Ça prend même pas une semaine. Tu te rends compte, waouh, je suis reparti dans ce que j'avais vomi. Oh Seigneur. Ça n'a même pas duré, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est ce que, je pense, Paul disait. Le mal que je n'ai pas envie de faire, je le fais. Le bien que je veux faire, je n'arrive même pas à le faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Qui me délivrera de ce corps de mort? Parce que quand Paul était en train de crier, il parlait d'une réalité que beaucoup vivent, où ils sont vraiment, en fait, de tout son cœur, il veut mettre en place des choses. Mais il se rend compte que la force lui manque pour entrer dans ces choses-là. Et pourtant, des choses que Dieu a déjà préparées. Mais il manque juste la force pour entrer dans ces choses-là. Et c'est pour ça, Dieu, pour amener Gédéon dans la trajectoire qu'il avait déjà tracée et dans laquelle Gédéon était comme éloigné, pour le ramener, il dit, tu vas briser les autels de Baal dans la maison de ton père. Tu vas briser les autels de Baal qui te retiennent captif. Et pendant que j'étais en train de méditer sur ce passage, l'histoire d'Abraham m'est revenue à l'esprit. Dieu dit à Abraham dans Genèse 12, il dit, pars de ta patrie, de ta maison, la maison de ton père, va dans le pays où je te montrerai. En fait, quand il demande à Abraham de quitter la maison de son père, parce que son père c'était un idolâtre. Le père d'Abraham était un idolâtre. Et Abraham ne pouvait pas rentrer dans son héritage avec le background qu'il avait. Il fallait qu'il coupe le lien avec la maison de son père. Et c'est la même chose que Dieu a fait avec Gédéon. Il fallait que Gédéon coupe le lien avec la maison de son père, parce que parfois, nous pensons à tort que la prière fait tout. Et je pense que c'est quelque chose qu'on dit régulièrement ici. Tu peux prier, mais si tu n'es pas dans la posture où Dieu t'attend, en fait, ta prière ne vaut rien du tout. Tu peux prier, jeûner. Si tu n'es pas dans la posture dans laquelle Dieu t'attend, la prière ne va même pas dépasser le plafond. Et c'est pour cela que certaines personnes se disent, mais ça fait 10 ans que je prie sur ce sujet. Seigneur, mais pourquoi tu m'oublies? Et certains croyants en sont même à devenir amers quand ils voient la bénédiction de la vie du frère ou de la sœur, de se dire, mais le Seigneur m'a oublié. Celle-là, elle vient à peine d'arriver, on a prié et tout s'est mis en place. Comment ça se fait que celle qui vient d'arriver, c'est elle qui est bénie, alors que moi, je suis là depuis? Et c'est là où, quelque part, on se dit, bon, ok, peut-être c'est dans l'église là où il y a un problème. Moi, il faut que je pense que je vais partir dans une autre pour trouver la solution là-bas. Or, ce n'est pas une question d'église, mais c'est une question de la manière dont toi, tu es aligné avec ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. Et c'est pour cela, lorsque le prophète Rostand parlait la semaine dernière, il y a un son en esprit qui est en train de résonner et où
il est demandé quelque part à chaque fils de la maison de pouvoir entendre ce son et s'aligner. Dis Seigneur, il y a peut-être jusqu'à maintenant, je faisais, j'arrête, je commence, j'arrête. Là, maintenant, j'ai besoin d'être aligné avec ce que tu es en train de dire dans notre environnement spirituel. Il y a des moments où tu ne pourras pas rentrer dans quelque chose de toi-même. Mais Dieu permet qu'au travers de ton Père, tu puisses rentrer. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour ouvrir la porte pour les autres. Quand toi, tu es aligné en accord avec ce que Dieu est en train de dire dans l'environnement, les choses pour lesquelles tu pries depuis un moment où il n'y a pas d'exaucement, Dieu ouvre la porte. Pourquoi? Parce que tu t'es aligné. Et Gédéon a compris la chose. Il a décidé de briser les autels, malgré ce que ça allait lui coûter. Parce que ça allait lui coûter des problèmes avec le voisinage. La Bible dit qu'ils l'ont cherché. Ils sont allés dire à son père, mais sors ton fils parce qu'il faut qu'on s'occupe de son cas. Parce qu'il est venu, il a amené le trouble dans notre environnement. Parce que Baal, c'est Baal qui nous protégeait. Maintenant, quand lui, il décide de renverser les autels de Baal, ça veut dire que nous, on n'est plus couverts. Et le père, quelque part, comme revêtu quelque part de Dieu s'est révélé à lui, dit, pourquoi vous voulez vous battre pour Baal? Que Baal lui-même vienne se battre? Mais pourquoi c'est vous qui venez combattre pour Baal? Si Baal est vraiment Dieu, qu'il aille régler, il plaider sa cause lui-même. C'est ça. Que Baal vienne plaider lui-même sa cause. Et quelque part, Gédéon, il était resté dans la peur de se dire, non, mais non, on est avec Baal depuis longtemps, c'est pas la peine. Il serait resté sous l'esclavage de Baal. Mais en faisant ça, il a ouvert une porte de délivrance pour lui-même, mais aussi pour toute la cité. Donc, parfois, lorsque nous rentrons dans les rangs de ce que Dieu est en train de faire dans un environnement, nous ouvrons la porte pour nous-mêmes, mais aussi pour nos maisons, pour nos familles. Des situations qui étaient comme bloquées, les portes s'ouvrent. Pourquoi? Parce que tu as juste obéi. Tu as juste obéi. Nous allons prendre encore Exode chapitre 3. Exode 3, 1 à 10. Exode chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Exode chapitre 3, le verset 1. Moïse faisant paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébuséens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte ton peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Lorsqu'on lit ce passage, on voit un peu l'expérience que Moïse fait. La Bible dit Moïse était en train de faire, je pense qu'il avait l'habitude de paître le troupeau. Mais là, lorsque il fait cette rencontre avec Dieu, cette expérience avec Dieu, quelque part, Dieu vient recalibrer. Il dit, je veux me détourner. Il voit un buisson en train de brûler. Il dit, mais ça brûle, mais il n'y a rien qui tombe. Ça brûle, j'ai l'impression que ça brûle, mais en même temps, c'est comme si ça ne brûlait pas. Et donc, il dit, je veux me détourner pour voir si ce que je vois est vraiment réel. Et là, alors qu'il est en train de se détourner, Dieu commence à parler à Moïse. Dieu vient recalibrer Moïse. Parce que Moïse a grandi dans un environnement égyptien. Moïse, dans sa mentalité, était égyptien. Moïse, dans
dans sa manière de fonctionner, était profondément égyptien. Mais, comme la Bible dit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Moïse, à la naissance, lorsque la fille de Pharaon le découvre, on nous dit qu'elle a cherché quelqu'un qui pouvait, parce que c'était un nouveau-né, qui pouvait s'en occuper. Et c'est là où Myriam, sa sœur qui était beaucoup plus âgée, va voir la fille de Pharaon pour dire, je connais une Égyptienne, une femme hébreu qui peut le nourrir, qui peut l'allaiter. Elle ramène Moïse chez sa mère. Et je crois profondément que les 3 années que Moïse a fait chez sa mère, la mère a intercédé, la mère a mis en esprit, a semé dans son cœur, dans son esprit, un certain nombre de choses qui se sont révélées plus de 40 ans plus tard. Et lorsque cette chose-là a résonné dans son esprit, Moïse ne pouvait pas voir les enfants d'Israël souffrir comme ils étaient en train de souffrir et rester là. Dieu, comme si c'était, j'ai envie de dire, comme un GPS ou quelque chose que Dieu avait mis pour une date spécifique à laquelle il allait enclencher, il allait appuyer sur le bouton pour dire c'est le moment de te lever. Un compte à rebours. Lorsque le temps est arrivé, Dieu a appuyé et la chose s'est réveillée en Moïse. Et lorsque Moïse maintenant a à cœur le salut du peuple d'Israël qui était en esclavage, Moïse ne pouvait pas supporter ce qu'il voyait. Mais en même temps, il y avait une lutte à l'intérieur de lui, l'Égyptien avec l'Hébreu. Parce que n'oublions pas, il a grandi dans cet environnement d'Égypte. Il y est resté longtemps. Donc il y avait une lutte à l'intérieur de lui et il fallait calibrer les choses en accord avec ce qui était dans la pensée de Dieu. Et c'est là où Dieu vient le rencontrer, là, dans cet environnement de Exode chapitre 3. Et lorsque Dieu vient le rencontrer, il non seulement recalibre les choses par rapport à ce qu'il y a dans sa pensée à lui, mais aussi il l'amène à pouvoir voir tel que lui, il voit. La vision, il parle de la vision, voir tel que Dieu voyait. On ne peut pas rentrer dans son héritage avec la mentalité égyptienne, avec la mentalité de Babylone, la mentalité du monde dans lequel nous vivons. Ah, moi, je suis cartésien. Non, moi, la foi, oui, je veux bien comprendre ce qui se passe. Tant que je n'ai pas bien compris, je ne peux pas croire. Non. On ne peut pas rentrer dans... On est en train de parler de rentrer dans son héritage. On ne peut pas y entrer avec la mentalité du monde. On ne peut pas rentrer, je pense qu'il y a 1 semaine ou 2, le prophète Rossan disait de faire attention, parce qu'on a un type de croyant dans l'église maintenant. Ah, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Le Seigneur ne peut pas te dire une chose contraire à ce qui est dit dans l'environnement dans lequel tu évolues. Parce que le Seigneur, en fait, il n'est pas divisé en lui-même. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Lorsque tu es dans un environnement spirituel, ou même dans une maison, dans la maison naturelle, chacun de nous sort d'une famille naturelle, il y a une personne qui donne l'orientation qui est le Père, et chacun suit l'orientation qui est donnée. Donc même quand Dieu vient te parler, il ne te parlera pas en dehors de ce qui est dit dans la maison. Lorsque Dieu vient pour montrer la voie à suivre, il va amener chacun à pouvoir intégrer ce qui est en train d'être dit, et chacun trouvera dans ce qui est en train d'être dit ce que lui peut faire, et dans laquelle il va exceller. Parce qu'on ne peut pas exceller tous dans la même chose. Ceux qui sont bons dans la louange, ils sont dans la louange. Celui qui dit, moi, en tout cas, moi, c'est l'organisation. Lorsqu'il y a des événements qui sont faits, moi, je m'occupe de l'organisation. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. C'est des capacités que j'ai, que je peux améliorer encore, mais en tout cas, je les mets au service du Seigneur. Mais dans tous les cas, tout sera pour la construction de l'œuvre. Chacun va avoir à cœur la construction. Ça va être un fardeau. Un fardeau. Celui-là, ce sera pour l'évangélisation. Dit, bon, ok, il faut qu'on trouve on gagne plus de personnes. Moi, je vais intercéder pour ça et commencer moi-même déjà à évangéliser et voir maintenant s'il y a des frères et sœurs avec lesquels on peut faire l'évangélisation. Mais dans tous les cas, chacun aura à cœur quelque chose. Pourquoi ? Parce que nous sommes en train de bâtir ensemble. Ce que nous sommes en train de bâtir, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Tout ce que nous faisons, c'est d'abord pour plaire à Dieu. Et donc, Moïse, pour rentrer dans ce que Dieu lui donnait comme mandat, il fallait qu'il change de mentalité, que la mentalité égyptienne puisse être éradiquée. Dieu lui dit d'ôter ses souliers. Il dit, le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Ça nous amène encore à comprendre, parce que
Parfois, on est tellement habitué. Bon, moi, je vais à l'église. Hein, je suis là depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Mais en fait, on est tellement habitué. On est tellement habitué à l'environnement qu'en fait, on n'arrive même plus à sacraliser la chose. Dieu vient rappeler à Moïse, attention, le lieu où tu te tiens est un lieu, une terre sainte. Ôte tes souliers. Dieu nous interpelle aujourd'hui. Nous voulons entrer à la conquête de notre héritage. Nous voulons bâtir cette famille spirituelle. Nous ne pouvons pas bâtir avec nos mentalités, avec notre façon de faire, avec en fait, comme j'ai envie. Non. Nous devons sacraliser ce que Dieu est en train de faire ici. Et ça, ce n'est pas juste quelque chose, ça se voit dans le comportement, dans ce que je fais au quotidien. Est-ce que je sacralise le lieu ou pas? Parce que nos comportements parlent mieux que les mots. Les mots, je peux dire, ah non, moi j'ai envie de faire ça. Mais ce qui va avoir plus d'impact, c'est comment j'aligne ce que je dis avec ce que je fais. Parce que le message et le messager doivent être un. Si le message et le messager sont deux, là, Dieu n'est pas dedans. Nous devons arriver à aligner nos vies avec ce que Dieu est en train de dire ici, actuellement. Nous disons que nous sommes rentrés dans une nouvelle phase en esprit. Ça ne doit pas être juste des paroles, j'entends, et puis lundi, mardi, mercredi, jeudi, on va se retrouver dimanche prochain. Non. Mais ça doit être quelque chose que nous travaillons au quotidien, sur laquelle nous discutons, nous prions ensemble pour permettre à ce que cette chose-là ne soit pas juste des mots, mais qu'on parte des mots à quelque chose de concret. D'où le parfum que Dieu a dit qu'il veut voir au milieu de nous. Parce que ce parfum-là, il n'arrivera pas par la vertu du Saint-Esprit. Il n'arrivera pas par les anges, mais il arrive par chacun de nous. L'action de chacun de nous va être importante pour bâtir ce que nous sommes en train de bâtir. Pour conquérir le monde dans lequel Dieu nous a appelés à conquérir. Il va falloir que chacun de nous rentre vraiment, puisse se mettre vraiment au travail. Que chacun de nous qu'aucun de nous ne se néglige, mais que nous puissions comprendre l'importance de ce que Dieu est en train de dire, mais aussi comment ensemble nous pouvons bâtir cela. Comprendre que ce n'est pas une seule personne qui va le faire, ce n'est pas 2 personnes, mais Dieu nous a mis ensemble pour un objectif. Alors Seigneur, si tu nous as mis ensemble, aide-nous à accomplir cela. Ça veut dire que je dois arriver à changer ma façon de faire les choses, ma façon de voir les choses, ma mentalité. Tout en nous doit être recalibré. Nous devons ôter les souliers afin de permettre à ce que Dieu veut accomplir au milieu de nous, de s'accomplir. Moïse avait un grand mandat, sortir le peuple d'Égypte. Et nous savons qu'ils étaient déjà là depuis plus de 400 ans, 430 ans. C'est long. Ça veut dire qu'en fait, pour beaucoup, il n'y avait plus rien à faire. Ils ont vu leur père naître, les enfants naître, vivre, mourir. Les générations entières sont passées. Donc, humainement parlant, il y avait aucune façon, et en fait, il n'y avait aucune possibilité de croire que ce que Dieu avait dit par la bouche de Joseph, parce qu'à la mort de Joseph, Joseph a dit, quand je vais mourir, amenez mes ossements. Joseph avait déjà vu la chose en esprit. Maintenant, il fallait des hommes et des femmes qui allaient rendre cette parole-là chère. Et Dieu a utilisé Moïse pour amener la parole à devenir chère. 430 ans sont passés. Ça veut dire qu'une mentalité s'était installée. Ça veut dire que non, il n'y a rien à faire. On est habitué à être fouetté, à faire des briques. En tout cas, on te dit, par jour, tu as 500 briques à faire. Tu as intérêt à les faire, sinon tu es fouetté. Et tu es fouetté, tu ne manges pas. Donc, ils étaient déjà dans cette mentalité, dans cette façon de voir là où il n'y a que ça à faire et rien d'autre. Mais là, Dieu vient pour bousculer leurs agendas. Dieu vient pour bousculer leurs agendas en utilisant Moïse pour sortir le peuple de la condition d'esclavage dans laquelle ils étaient complètement immergés. Et beaucoup d'entre nous sont dans une condition d'esclavage en fait. Malgré le fait qu'ils prient, les enfants d'Israël, ils priaient, ils connaissaient, ils priaient. Et beaucoup d'entre nous, malgré qu'on prie, on est des machines de prière. On est des machines de prière. Mais machine de prière en dehors de la volonté de Dieu égale à nul.
tu peux prier, mais lorsque tu n'es pas en train de bâtir les choses telles que Dieu le désire, en fait, tes prières ne traversent même pas le plafond. Donc, c'est important pour nous. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait. En fait, il fait toutes choses pour chacun de nous dans un environnement spécifique. C'est comme si on prend une plante, on enlève la plante de l'espace dans lequel elle est en train de grandir et on va la planter dans du sable. Peu importe l'eau qu'on va mettre là, la plante ne poussera jamais. Parce que ce n'est pas le bon environnement. De la même manière, pour chacun d'entre nous, Dieu, dans son infinie bonté, a prévu que chacun de nous sera dans un environnement spécifique. Et c'est dans cet environnement que nous sommes appelés à nous éclore, à nous épanouir, à devenir ce que nous sommes appelés à devenir. C'est dans cet environnement que nous rentrons dans notre héritage. Et pour entrer dans notre héritage, il y a vraiment des choses spécifiques que nous devons mettre en place, que nous devons suivre. Sinon, nous n'y arriverons jamais. Sinon, nous n'entrerons pas. Nous allons lire Josué chapitre 6. Josué 6, 1 à 22. Josué chapitre 6, 1 à 22. Josué chapitre 6, à partir du verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera, chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance éternelle allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. L'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, et vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. Poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on entra dans le camp. On y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissant devant l'arche se mirent en marche et sonnèrent les trompettes. Les hommes armés marchèrent devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient les trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce qui vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jeterez le trouble. Tout l'argent et l'or et tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville et chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Et ils dévorèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes, femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux 2 hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme
vous le lui avez juré. Amen. Amen. Ok. En tout cas, je vous invite dans vos méditations de reprendre tous ces passages qui ont été donnés. Lorsque nous lisons ce passage de Josué chapitre 6, du verset 1 au verset 22, qui nous parle un peu de l'histoire de la prise de Jéricho. On dit que Jéricho était une ville barricadée. Personne n'entrait, personne ne sortait, parce que c'était comme une forteresse. Et Dieu donne à Josué une stratégie pour vaincre cette ville. Il n'y a pas de conquête sans stratégie. Il n'y a pas de conquête sans stratégie. Et il n'y a pas de stratégie sans sans quelqu'un qui, j'ai envie de dire un général ou quelqu'un que Dieu mandate pour conduire le peuple. Et alors que Josué recevait la stratégie que Dieu lui donne, quelque part, il amène le peuple à être responsable. Responsable. S'ils veulent la victoire, ils sont responsables. En fait, ils sont responsables de la victoire comme de l'échec. La victoire ou l'échec sont quelque part entre les mains du peuple. Si le peuple obéit, la victoire est assurée. Parce que c'était quand même assez compliqué ce que Josué leur demandait. Ils vont faire le tour de la ville, de la muraille pendant 6 jours. 6 jours, personne ne dit mot, personne ne dit quoi que ce soit. Tout le monde se tait pendant 6 jours. On se lève le matin, on fait le tour, on rentre chez soi. On revient le lendemain, on fait le tour, on repart chez soi. On revient 6 jours durant. On fait le tour de la muraille, pas un mot. Pas un mot. Et le septième jour, il fallait faire le tour, mais pas une fois, mais plusieurs fois. Donc, en fait, il fallait être méticuleux dans la manière dont les ordres étaient donnés et surtout dans la manière de suivre l'orientation qui était donnée. Lorsqu'on dit qu'on rentre dans une phase nouvelle, que le RBN rentre dans une phase nouvelle, c'est important pour chacun de nous de comprendre. Parce que ce que nous sommes en train de bâtir, ce n'est pas juste parce qu'on a envie on n'a pas autre chose à faire. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas autre chose à faire que nous n'avons rien à faire. Nous n'avons pas autre chose à faire. Mais parce que nous voulons obéir à Dieu. Obéir à Dieu va au-delà. En fait, je ne vais pas voir les gens qui sont devant moi juste comme des simples personnes. Mais de voir Dieu en ces personnes-là et de se dire, si Dieu me parle à travers ces personnes, je dois m'aligner. Parce que je pense que ces personnes-là auraient pu dire à Josué, mais Josué, attends, c'est quoi cette stratégie de guerre? On va en guerre et tu nous dis, il faut faire le tour. Mais c'est complètement ridicule, Josué. Ils auraient pu amener le raisonnement. Mais là, ils savaient que c'était une phase décisive de leur voyage. C'était sur leur parcours pour Canaan. Il y a des choses qui sont dans nos parcours, qui sont des moments décisifs, où soit nous saisissons la pensée de Dieu et que nous nous alignons, ou nous passons complètement à côté de ce que Dieu a dit et nous rallongeons en fait le temps. Nous rallongeons le temps dans lequel Dieu a prévu que nous allons entrer en position de l'héritage. Donc, Josué a donné l'orientation de ce qui allait se faire pour vaincre Jéricho et continuer le voyage. Parce que Jéricho était sur leur chemin pour Canaan. Ils ne pouvaient pas arriver à Canaan sans vaincre. Et on dit bien Jéricho, personne n'entrait, personne ne sortait. Donc, c'était un blocage. Autant ils ont eu des victoires, ils ont traversé la mer Rouge. Vraiment, c'était extraordinaire. Ils ont traversé le Jourdain. Ils ont passé des moments extraordinaires. Mais là, ils se retrouvent face à une muraille. Limite, on dit personne n'entre, personne ne sort. Donc, on fait quoi? On fait nos tentes ici. On va planter nos tentes et puis c'est fini. Mais non. Dieu dit à Josué, voilà comment tu vas conduire les choses pour que la muraille puisse tomber, que vous puissiez traverser. Donc, il y a des moments où il y a des orientations qui sont données, des moments clés dans le parcours d'un peuple, dans le parcours d'une famille, même dans nos propres parcours, où Dieu nous parle de manière spécifique, où nous devons être sensibles à ce que Dieu est en train de dire. Nous devons être attentifs à la manière dont Dieu est en train de nous interpeller, à la manière dont nous devons suivre les orientations qui sont données
Et la manière dont nous suivons l'orientation va déterminer la réussite ou l'échec de ce que nous avons comme projet. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler à la conquête de notre héritage, mais il y a une stratégie qui est donnée. Maintenant, il n'en tient que chacun de nous de rentrer dans les rangs, de se dire, Seigneur, tu es en train de parler, je veux suivre ton orientation, je veux marcher avec toi. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, lorsque l'orientation est en train d'être donnée, si nous nous retrouvons à avoir plusieurs orientations qui arrivent en même temps, ça vient comme annuler en fait ce que Dieu a envie de faire. Et là, la question c'est, de qui tiens-tu tes orientations? Qui est la personne qui t'oriente? Parce que chacun de nous, sur la terre, a une personne qui nous oriente. Qui est la personne qui t'oriente? Cette question-là, en répondant à cette question, tu sauras comment les choses vont avancer par la suite. La Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Je pense qu'il y a 2 semaines, je ne sais pas à quelle réunion le prophète Rossan disait, beaucoup de gens disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Attention à la manière du Dieu m'a dit. Faisons attention au Dieu m'a dit. Parce que Dieu peut te parler. Il peut te parler. Mais il met une personne devant toi que lui dit, c'est celui-là qui sera la personne qui va te montrer le chemin. Dieu appelle Samuel. Il sait qu'il va faire une grande œuvre avec Samuel. Mais comment Samuel est rentré dans cette chose? Par Élie. Alors que la Bible dit que Élie était déjà en train de perdre la vue. Élie, la lampe de Dieu était sur le point de s'éteindre. 1 Samuel chapitre 3. Quand Dieu se présente à Samuel, Samuel n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer en esprit. Mais c'est Élie qui l'oriente. Dieu a utilisé Élisée. Il a utilisé qui? Élie, le prophète. Le premier Élie, c'est le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Le second, c'est le prophète Élie. Dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples où Dieu, même Jésus lui-même, lorsqu'il est arrivé sur la terre, il a donné des orientations aux apôtres sur la manière dont ils allaient. Il a pris 3 ans pour les préparer à ce qu'ils allaient faire par la suite. Pour dire que tu ne peux pas avoir celui-là, j'écoute celui-là, j'écoute celui-là. En fait, il faut que tu aies une personne référente, que c'est celui-là, c'est de celui-là que je tiens mes orientations. C'est lui qui oriente ma vie. Si nous sommes dans cette maison, ça veut dire que nous avons accepté de nous soumettre, de donner vraiment nos cœurs à l'homme que Dieu a appelé dans cette maison. Et je pense que chacun, maintenant, dans son parcours, peut se dire, OK, Seigneur, ça fait un moment que je suis là. Je reconnais en cet homme celui que tu as appelé, que tu as choisi pour me conduire. Peut-être que ce n'est pas encore assez clair, ou peut-être que je n'arrive pas encore à suivre toutes les orientations. Et c'est là où, je pense que je parlais à Brigitte et Déborah hier, je dis, la relation du cœur avec une personne a la particularité de nous amener à mieux comprendre cette personne-là. Et plus je vais comprendre cette personne-là, plus je vais me comprendre aussi. Et je vais comprendre aussi même ce que Dieu m'appelle à faire. Parce que Samuel, au pied d'Élie, est resté fidèle. Est resté fidèle au pied d'Élie. Et la fidélité avec laquelle il a fonctionné au pied d'Élie l'a amené à comprendre, à avoir une clarté de là où Dieu l'a amené. Et lorsqu'il a pris maintenant le relais derrière, c'était juste extraordinaire. Pareil pour Josué. Moïse a été appelé par Dieu. Il y a cet épisode-là où Dieu amène Moïse sur le mont Horeb, je pense, à la montagne. Et Dieu dit, celui qui va s'approcher de la montagne, que ce soit une bête, que ce soit un humain, sera frappé de mort. Et pourtant, la Bible nous dit, Josué était là à la montagne. À aucun moment, Dieu n'a frappé Josué. Pourquoi? Il a vu le cœur de Josué qui était, il traquait la vie de Moïse. Il cherchait à comprendre comment Moïse fonctionnait, l'interaction que Moïse avait avec Dieu. Ce qui fait que lorsque Moïse est mort, naturellement, Josué a pris la suite. Il n'y a pas eu un temps où il faut le préparer, Non, il était, en fait,
le temps qu'il a passé au pied de Moïse, c'était une préparation. Il recevait de Moïse toutes les instructions. Il voyait comment Dieu fonctionnait avec Moïse. Il traquait la vie de Moïse. Et par la suite, il a pris le peuple, il l'a amené à Canaan. Vous ne pouvez pas accomplir le mandat que Dieu a mis dans la vie d'un homme si vous ne le connaissez pas. Vous ne pouvez pas obéir correctement si vous ne traquez pas la vie de l'homme. Je pense que nous ne sommes pas les plus méchants. C'est ce que je disais hier. Je pense que nous arrivons dans une phase où vous avez besoin de vous approcher un peu plus. Vous avez besoin de rentrer dans nos cœurs, rentrer dans le cœur du Père. Allez savoir ce qu'il y a. C'est que lorsque vous allez bâtir cette connexion, il y a des choses qui vont monter à votre esprit naturellement. Vous allez commencer à devenir productif. En fait, une créativité qui va s'éveiller à l'intérieur de vous. Tu dis, waouh, c'était pas comme ça avant. Même au niveau professionnel, vous allez le remarquer. Vous devenez productif même à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Pourquoi? Juste parce que vous êtes correctement connecté à un homme. Nous sommes dans cette phase-là où chaque fils doit se connecter afin que nous puissions accomplir ce que Dieu nous a appelé à accomplir, afin que nous puissions entrer dans notre héritage. Nous ne pouvons pas rentrer dans l'héritage si nous sommes à distance les uns des autres. Nous ne pouvons pas rentrer dans notre héritage. Nous ne pouvons pas conquérir cet héritage-là si chacun fonctionne comme bon lui semble. Ce n'est pas possible. Nous rentrons dans la phase où nous rentrons dans l'ordre. Quand on parle de l'ordre, ce n'est pas « Ah non, le Saint-Esprit m'a dit non ». Le Saint-Esprit ne peut pas te dire quelque chose de contraire à ce qui se fait dans la maison. Aujourd'hui, vous devez arriver à un stade où vous scannez nos vies. Si vous avez même envie de venir à la maison, venez, asseyez-vous, on passe un week-end ensemble, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est que vous puissiez rentrer dans la chose, que ce ne soit pas juste des mots. Parce que lorsqu'on a commencé le RBN, il y a quelque chose que le prophète Rossan disait, il dit, nous voulons vivre l'évangile pratique. Nous ne voulons pas que le messager et le message soient deux. Ils doivent être un. Je ne peux pas dire une chose et j'en fais une autre. Ce n'est pas possible. Nous devons arriver à un stade où nos cœurs sont interconnectés. Nous devons avoir une connexion de cœur. Nous ne voulons pas être des fonctionnaires où on part le matin au travail à 18h, 17h, c'est fini. En tout cas, personne ne me pose. En tout cas, le dossier, c'est pour demain. Là, c'est fini, c'est fermé. Non. Nous ne sommes pas à la fonction publique ou dans une administration. Parce que c'est ce que nous faisons jusqu'à maintenant. Nous venons le dimanche, on se voit le dimanche d'après. Non, c'est fini. Nous devons avoir une relation toute la semaine. Parce que c'est comme si un membre est amputé, il n'y a pas de sang qui arrive à la main. Cette main va sécher, on va l'amputer. Les relations que nous bâtissons entre nous, en fait, ça, l'énergie tourne H24. Je dois pouvoir appeler Charnel à 1h du matin et dire, on va se lever dans la prière, il y a urgence. Elle va pas dire, oh non, en tout cas le téléphone est éteint, en tout cas. Non, il est éteint. Ah non, il était éteint. Hier soir, j'étais tellement fatiguée. Non, nous devons arriver à un stade où, quand vous appelez, même la nuit, H24, on doit être capable de répondre aux besoins des uns et des autres. La connexion de cœur dont je parle avec le leader principal, c'est la même connexion que nous devons avoir les uns avec les autres. Je ne peux pas faire un mois, je n'ai pas de nouvelles de Déborah. Même un texto. Surtout, ici en Europe, tout le monde a l'illimité. Celui qui va dire qu'il n'a pas l'illimité, c'est j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, c'est un menteur. C'est le minimum. Les forfaits partent de 2, 3 euros, 8 euros. Donc, pour dire que personne ne va dire non, je n'avais pas de forfait. Même quand on te coupe, le mois d'après, on remet. N'est-ce pas? Nous devons pouvoir avoir des relations avec notre monde. Ici, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, dans les îles, nous devons bâtir ça. Donc, lorsqu'on parle de la phase nouvelle dans laquelle nous rentrons, s'il vous plaît, j'ai envie de dire, la récré est finie. Parce qu'on ne peut pas bâtir où chacun arrive quand il a envie, chacun fait ce qu'il a envie. Là, on est mal. Je pense que même dans vos entreprises où vous travaillez,
Personne n'arrive quand il a envie. Personne ne sèche quand il a envie. Parce que tu dois rendre des comptes au patron. Et tu rends des comptes au patron, tu sais que si tu ne le fais pas, en tout cas sur la fiche de paie, il va manquer quelque chose. Au bout de 3, 4 fois, 5 fois, on va te dire au revoir. Ah oui. Si on arrive à faire ça pour le monde, à combien plus, je ne sais pas. Quand on dit qu'on craint Dieu, en fait, l'idée, c'est que chacun rentre en lui-même. Quand je dis que je crains Dieu, je regarde moi-même, je fais un bilan, juste d'une semaine, ou même d'une journée. Ma crainte de Dieu, elle commence où, elle s'arrête où? Quand je scrute ma journée, comment elle s'est passée? Par où elle a commencé? Quelles sont les actions que j'ai pu mener? Est-ce que le Saint-Esprit m'a interpellé sur une chose spécifique? En fait, c'est sur ces choses-là maintenant que nous devons arriver maintenant à réguler. Et encore plus, nous ici à Paris, parce qu'on est le centre névralgique. Ça veut dire que ce que nous mettons comme ça l'habitude, désolé du terme, ça se répand. Tout le monde se dit, en tout cas, c'est juste quelque chose de naturel. Nous y entrons, faisons comme ils le font là-bas, c'est que c'est le mot d'ordre, allons-y. Donc, nous arrivons dans un temps où nous devons recadrer tout ça. Parce que nous sommes dans un temps où nous voulons conquérir notre héritage. Et conquérir l'héritage, c'est avec la rigueur. Josué, quand il a dit « personne ne parle », on a lu là, on n'a pas entendu, non, il y a quelqu'un qui a dit non, lui, le Saint-Esprit est en train de lui parler. Là, Josué, excuse-moi, c'est vrai que Dieu t'a dit, mais là, moi aussi, à l'instant même, je viens de recevoir une prophétie, il faut que je la libère. Non, il n'y avait aucune prophétie à recevoir parce qu'on savait que c'était le moment où le calme absolu. Le calme absolu. Pour rentrer dans ce que Dieu avait dit, il fallait obéir aux instructions de Josué. 6 jours, personne ne parle. Pendant 6 jours, on tourne une fois par jour, chacun rentre chez lui. Il n'y a pas dit non, ah non, j'ai rencontré la copine, on va se... non, dès qu'on finissait de faire le tour, chacun rentre dans sa maison, dans sa tente. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, jusqu'au 6e jour. Il dit au 7e jour, on va faire le tour 6 fois. Personne dit non, mais les autres jours, on a fait 1 fois, mais pourquoi maintenant il décide de faire 6 fois? Ah non, moi je ne suis pas mort. Ah non, je sens que moi j'ai mal aux pieds, les 6 tours là, je ne vais pas pouvoir les faire. Non. Il a dit le 7e jour, on allait faire 6 tours. Le 7e jour, c'était pour 6 tours. Et tout le monde a fait 6 tours. Et quand il a dit maintenant c'est le moment de crier, personne n'a dit non, tu as dit pendant 6 jours on ne criait pas, maintenant aujourd'hui tu dis que moi je ne crie pas. Il a dit le 7e jour, on fait 7 tours et après on commence à crier. Et tout le monde a obéi. Parce que c'est vrai que la démocratie, c'est une bonne chose. Mais on a amené dans l'église. Ah non, mais moi je pense... ah non, mais moi, en France, le droit, c'est vraiment quelque chose d'important. Hein, au point que même nos propres enfants, parce que même Cheltiel a les droits. Il dit qu'il connaît ses droits. Si lui, à 3 ans, il connaît ses droits, imaginons vous, 30, 40, 25, 26, combien vous pouvez être conscient de vos droits? Malheureusement, dans la maison de Dieu, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Parce que si on met juste en avant nos droits, les devoirs, en fait, on a du mal. Sous le couvercle, nous tous, on a le Saint-Esprit. Au final, c'est la cacophonie. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. En même temps, Dieu nous parle. Il parle à chacun de nous. Ça, c'est sûr et certain. Mais Dieu aussi est un Dieu d'ordre, un Dieu d'harmonie. Voilà ce que j'ai envie de bâtir dans telle maison. Voilà l'orientation que je donne. Voilà celui qui tient la clé. Il ouvre la porte et tout le monde rentre. Si nous rentrons dans cet état d'esprit, vous allez voir que nous n'allons même pas mettre du temps à mettre en place plusieurs choses. Nous n'allons même pas mettre du temps à poser la fondation que Dieu veut que nous posions là dans cette phase. Le parfum dont il parle, il va commencer à se dégager. Parce qu'on va rentrer dans la même culture. On va rentrer dans la même culture. L'environnement aura une culture. Donc la première étape de la conquête, dans la stratégie que Dieu donne, c'est déjà d'apprendre à nous rassembler. L'unité. Nous nous rassemblons. Nous devenons un seul peuple.
C'est ce qui a fait la réussite de Josué dans ce chapitre. L'unité. La compréhension en fait de se dire, ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas juste pour une personne, ce n'est pas pour deux personnes, mais c'est pour nous tous. Nous voulons aller à Canaan, on a intérêt à suivre ce type. On a intérêt à suivre les orientations qu'il donne. Donc, l'unité. Ils sont tous rassemblés au même endroit. Deuxième chose, ils sont comme entrés dans le cœur de Josué pour comprendre que ce que Josué disait, ce n'est pas juste Josué l'homme, mais c'était Dieu à travers Josué. Dieu parlait à travers Josué et donc nous suivons ce que Dieu a donné comme orientation à Josué. Donc il y avait l'unité déjà, le rapprochement avec Josué, ce que Dieu est en train de donner au travail de Josué, le rapprochement entre eux-mêmes, les uns avec les autres. Nous sommes en train de rentrer dans cette conquête-là. Nous avons besoin d'avoir la même doctrine, la même façon de voir les choses. Et cette doctrine passe par les enseignements. Acte 2, 42. Nous devons avoir la même doctrine. Ils étaient tous ensemble. Ils prenaient ensemble les enseignements des apôtres. Parce que si chacun a sa doctrine, celui-là il croit, c'est un branhamiste au milieu de nous. L'autre c'est un, je sais pas quoi, un témoin de Jéhovah. Qu'est-ce qu'on va bâtir avec ça? Rien. Mais on a besoin d'arriver à un stade où on a la même doctrine. Et cette doctrine-là passe par les enseignements qui sont donnés. Ces doctrines passent par les enseignements qui sont donnés. Et ces enseignements-là demandent à ce que chacun soit là, présent. Chaque réunion. Les réunions ne sont pas optionnelles. Aucune réunion n'est optionnelle, ni le mardi, ni le jeudi, ni le dimanche. Il n'y a aucune réunion qui est optionnelle. Toutes les réunions requièrent la présence de tout le monde. Pour avoir la doctrine, il faut comprendre ce qui est enseigné. Il faut comprendre ce qui est enseigné. Et pour comprendre ce qui est enseigné, il faut être là. Parce que malheureusement, on va se dire, non, je vais rattraper, je vais écouter le replay. Soyons honnêtes avec nous-mêmes, combien de fois on le fait? Ou bien quand on le fait, on est debout, oh la casserole, oh là, telle chose. Ce qui fait qu'en fait, on écoute, on prend 10% de ce qui a été donné. On a besoin aujourd'hui d'avoir la même mentalité, la même vision, la même vue. On ne peut pas avoir la doctrine d'un environnement si on n'y est pas. Si on y est à 10%, à 15%, à 45%, ce n'est pas possible. On a besoin d'être là à 100%. On a besoin de la présence de chaque personne à 100%. Ça devient vraiment, c'est le leitmotiv de la saison dans laquelle on rentre, où chacun va se battre. Dit Seigneur, je sais qu'il y a encore des fragilités en moi. Je sais que ce n'est pas encore parfait, mais aide-moi. Parce que Dieu regarde à nos cœurs. Dieu regarde vraiment au-delà de l'apparence, Dieu lui regarde. Nous, on voit l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et quand le cœur y est, même si un mois, je n'y arrive pas, mais le deuxième mois en tout cas, là, avec les efforts que j'essaie de faire, le Saint-Esprit va m'aider à rentrer dans la chose. Ce n'est pas possible que pendant un mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, il n'y a rien qui se passe. La mayonnaise ne prend pas, ce n'est pas possible. Parce que la parole de Dieu ne descend pas en vain, elle ne remonte pas avant d'avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. La parole de Dieu ne peut pas nous toucher. On reste complètement insensible. Ce n'est pas possible. Parce que la Bible nous dit, jamais personne n'a vu Dieu et il reste le même. Ce n'est pas possible. Donc, quand nous sommes là au bout d'1 an, on a toujours les mêmes choses qui se répètent. C'est là où chacun maintenant doit se tenir devant le Saint-Esprit pour dire Saint-Esprit de Dieu. Je sens que je fais des efforts, mais je sens qu'il y a des choses qui ne prennent pas. Qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi. Et là aussi, c'est là où c'est important aussi de discuter avec les personnes, vos conducteurs. De dire, voilà, j'ai tel problème qui m'embête. J'essaye, je fais des efforts, mais je me rends compte qu'il est toujours là. On est là aussi pour ça. Le fait de discuter ensemble, le fait d'interagir avec vous. Il y a des solutions qui vont être trouvées. C'est comme quelqu'un qui va se retrouver avec un problème d'impudicité. Il se bat avec. Il y a des combats que tu peux livrer tout seul, où tu as besoin de venir auprès de ton père dire là, ça ne va pas.
circoncis-moi. J'ai besoin d'une circoncision. Là, j'ai essayé par moi-même, ça n'arrive pas. J'arrive pas. Aide-moi. Et je pense que Dieu est capable de nous délivrer de n'importe quelle difficulté par laquelle nous pouvons passer. Donc, la doctrine passe par le fait que nous sommes aux enseignements à chaque réunion. Ce que les gens dans le Nouveau Testament ont fait, dans la première église ont fait. La Bible nous dit que même avant même qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils passaient du temps ensemble dans la prière. En fait, ils passaient du temps ensemble pour vraiment rentrer dans le moule. Et lorsque le Saint-Esprit leur a été donné, la Bible nous dit qu'ils ont continué à bénéficier des enseignements des apôtres. Et comme ils bénéficiaient des enseignements des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain devenait facile. Parce qu'il y a d'abord le spirituel, la partie enseignement, qui bâtit à l'intérieur de chacun vraiment un niveau spirituel minimum. Minimum, le minimum. Chacun doit avoir un minimum. Et lorsqu'on va vous croiser quelque part, on va dire, ah, c'est là, c'est quelqu'un du RBN. Mais comme tu le sais, il y a quelque chose. Il y a la touche. Mais lorsqu'on arrive, celui-là, on dirait que c'est un branami, celui-là. L'autre, oh, il a une tête de témoin de Jéhovah. Mais pourquoi? Parce que la mayonnaise n'a jamais pris. Et la question revient, de qui tiens-tu tes orientations? Qui est la personne qui t'oriente? Qui est la personne qui a autorité sur ta vie? Que Dieu a mandaté pour dire c'est celui-là qui va te conduire. Que toi-même tu as repéré et tu te soumets à cette personne-là. Parce que tu peux pas dire c'est celui-là qui est mon père et en avoir encore plusieurs. En fait, celui-là t'oriente, celui-là t'oriente, celui-là t'oriente. C'est ça qui pose le problème de l'Église aujourd'hui. C'est ça qui pose le problème de l'Église aujourd'hui. Et Christ doit venir chercher une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une Église unie. Une Église bâtie. Une Église conforme à ce qu'il y a dans sa pensée. Parce que Dieu a quelque chose dans sa pensée par rapport à notre environnement spirituel. Et chacun de nous a une part à jouer pour que cette chose-là puisse éclore. Chacun de nous, personne n'est à négliger, personne. Quand bien l'ennemi vient te mettre des choses dans l'esprit pour dire non, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Laisse la parole de Dieu toucher ton cœur. Laisse la parole de Dieu te ramener vraiment dans les voies du Seigneur. Et lorsqu'on est baigné par les enseignements, on a bâti cette chose-là, l'obéissance devient juste quelque chose de naturel, facile. Comme je disais, on arrive à rentrer dans le cœur du Père avant même qu'il ait parlé. Vous allez déjà commencer à mettre en place des choses, à proposer des choses. Il va dire, waouh, comment tu as... Je réfléchis, il va te dire, mais c'est quelque chose sur laquelle j'ai réfléchi hier, ce dont tu parles là. Mais je bénis Dieu que tu comprends des choses comme ça. En fait, facilement, on va obéir, on va devenir créatif. Pourquoi? Parce que ce que Psaume 133 dit, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron qui se répand sur les bords des vêtements, sur sa barbe et sur les bords des vêtements. En fait, lorsqu'on est connecté, il y a une transmission qui devient beaucoup plus fluide. Et maintenant qui nous permet ensemble de bâtir ce pourquoi Dieu nous a appelés. Et maintenant, nous pouvons conquérir notre héritage, nous pouvons rentrer dans notre destinée, nous pouvons bâtir ce que Dieu nous a appelés à bâtir. Pourquoi? Parce qu'il y a un peuple qui est rentré dans la chose, un peuple qui a accepté de sortir du mindset du monde où on est individualiste, où je fais tel comme bon me semble. On ne peut pas servir Dieu et fonctionner comme bon nous semble. Ce n'est pas possible. Servir Dieu nous amène à nous soumettre à Dieu au travail des hommes. On se soumet à Dieu au travail des hommes. Celui qui dit moi, je n'écoute que Jésus. Même Jésus lui-même va dire c'est pas moi. Cet esprit-là, c'est pas moi. Parce que lui-même, il a établi son église. C'est lui qui bâtit son église. Et c'est lui qui a établi. Il dit il a établi les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, quand toi, tu vis comme bon te semble,
Demande-toi de quel esprit tu es animé. Pose-toi la question de quel esprit je suis animé. Le Saint-Esprit que je dis qui me parle, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit? Donc nous rentrons dans une phase vraiment critique, capitale de notre voyage en tant que famille. Et on a besoin de chacun. Personne n'est négligeable, personne n'est à négliger. Chacun de nous a son importance, chacun de nous est important. Et si nous mettons nos forces ensemble, c'est ça qui nous donne la possibilité de faire les choses et de pouvoir les faire correctement. Mais ça demande à ce que nous joignions nos cœurs ensemble. Que nous joignions nos cœurs. Si un peut faire juste un petit truc, ce petit truc-là pour Dieu, c'est déjà vraiment, c'est énorme. Parce qu'il voit comment c'est la parabole, je vais finir par là, des talents. À un, il a donné 1, l'autre, il a donné 2, l'autre 5. La multiplication des talents que Dieu nous a donnés, c'est ce qui permet au royaume de Dieu d'avancer. C'est juste ça. Donc, si nous pouvons aller dans la prière, nous pouvons nous lever pour prier quelques minutes. Nous voulons conquérir notre héritage. Nous voulons bâtir cet environnement dans lequel Dieu nous a placés. Chacun de nous doit rentrer juste en lui-même. Rentre en toi-même. Tiens-toi devant ton Dieu. Seigneur, je suis dans cet environnement. Je suis là. C'est toi qui m'as appelé dans cet environnement. Je ne suis pas là par hasard. Il y a vraiment quelque chose de spécifique que tu veux faire dans ma vie. Seigneur, aide-moi à me connecter à la grâce de cet environnement. Aide-moi à me connecter au cœur de cet homme afin de comprendre ce que tu as mis dans son cœur. Aide-moi à fonctionner comme un fils à ses côtés. On a vu l'exemple de Josué qui est resté là au pied de Moïse, qui a passé vraiment du temps à essayer de comprendre les interactions que Moïse avait avec Dieu. Lorsque le temps a été accompli, Josué a été capable de bâtir, d'amener le peuple dans la terre promise. Tu ne peux pas rentrer dans ta terre promise si tu fonctionnes comme bon te semble. Tu as besoin de connecter ton cœur à quelqu'un que Dieu a déjà désigné. Et tu ne peux pas effacer cette personne-là de ta trajectoire parce que c'est Dieu qui désigne. Ce n'est pas nous qui choisissons. Bien que le monde veut nous faire croire que c'est nous qui choisissons. Mais Dieu, depuis l'éternité, a déjà choisi que tel homme va te conduire dans ta destinée. Alors quand tu te connectes à cet homme, vas-y, avance et tu verras la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Et nous verrons la volonté de Dieu s'accomplir dans notre environnement. Oh Père, viens en notre secours. Seigneur, nous venons encore à toi cet après-midi. Oh Dieu, nous nous abandonnons alors que tu nous parles d'entrer dans notre héritage. Nous voulons conquérir notre héritage, mais en même temps, tu nous appelles à nous dépouiller. Tu nous appelles à ôter les souliers, des choses qui nous ont ralenti, les mentalités, les façons de faire, de voir, de penser, qui nous ont retardés, oh Dieu. Tu nous as dit que tu veux amener un parfum particulier à se dégager de cette famille. Aide-nous, mon Dieu, à pouvoir bâtir cela. Aide-nous à pouvoir, oh Dieu, quitter les anciennes positions afin de pouvoir accomplir ta volonté. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Seigneur, nous nous confions en toi. Seigneur, viens nous aider dans les choses que nous sommes appelés à réformer dans nos vies, dans nos caractères, dans notre façon de faire et de voir. Aide-nous dans ce travail dans lequel nous entrons. Oh Dieu, qui nous permettra par la suite de pouvoir conquérir notre héritage et d'accomplir ta volonté convenablement. Sois magnifié, Seigneur, sois élevé. Seigneur, alors que la trompette est en train de sonner en esprit, aide-nous à ne pas être détournés par quoi que ce soit d'autre. Que nos yeux soient rivés sur toi, Seigneur. Que nos yeux soient rivés sur toi, Seigneur. Nous brisons tout esprit de distraction. Nous brisons les forteresses, les raisonnements. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, oh Dieu. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous rentrons dans une saison où ton peuple se lève pour accomplir ta volonté. Nous rentrons dans une saison où nous amenons tes buts à la manifestation. Oh Dieu, en tant que famille spirituelle, mais aussi dans nos vies individuelles. Seigneur, nous voici devant toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu amènes, oh Dieu, ce peuple à devenir un. Merci Seigneur parce que tu amènes chaque personne, oh Dieu, dans un endroit d'obéissance.
Merci Seigneur, parce que tu es celui qui est en train de bâtir ce monde. À toi seul revient toute la gloire, l'honneur et la majesté. Au nom puissant de Jésus. Amen.